Bonjour, bonjour. Bienvenue sur PND Business, PND Fashion. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du dossier de candidature. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre dossier de candidature? Quels documents il faut envoyer lorsque vous postulez? Pour certaines personnes, ça peut paraître facile d'envoyer leur dossier de candidature, mais ce n'est pas le cas pour quelques personnes quand même. Alors, pour les gens qui postulent encore sous format papier, cette vidéo vous concerne. Je sais que dans les pays riches, dans la plupart des pays occidentaux, on fait les demandes, en fait, pas les demandes, les envois des candidatures se font par Internet. Donc, voilà. Alors, que devez-vous mettre dans votre dossier de candidature? On va d'abord parler de la présentation. Lorsque vous envoyez la version papier de votre candidature, veillez à ce que ça soit beau à voir, veillez à ce qu'il n'y ait pas de trous, que les feuilles ne soient pas perforées, que les feuilles ne soient pas pliées, que les feuilles soient propres. Alors, je vais vous montrer en fait la fourre dans laquelle vous devez mettre vos documents avant de les glisser dans une enveloppe. Voilà. J'ai choisi de vous montrer, voilà, cette fourre-là. Elle se présente comme ça. Elle est transparente, hein, voilà. Donc, vous mettrez tous vos documents dans cette fourre et ensuite, vous glisserez vos documents dans une enveloppe A4. Puisque vous n'avez pas plié les papiers, vos documents. Donc, du coup, ça peut entrer dans cette enveloppe A4 avec ou sans fenêtre. Ça dépend de vous. Voilà. Ça, c'est la présentation. Maintenant, quel document faut-il mettre dans le dossier? En premier lieu, il faut une lettre de motivation écrite, bien évidemment, par vous-même, sans faute d'orthographe, sans faute grammaticale, parce que c'est très important. Ensuite, il faut un curriculum vitae ou CV. En troisième position, vous mettrez aussi vos photocopies de diplôme et de certificats de travail. Ici, je vais m'arrêter pendant quelques secondes. Faites attention. Envoyez les photocopies de diplôme, pas les originaux. Donc, faites les photocopies de vos diplômes ainsi que les photocopies de vos certificats de travail. Parce que si par hasard, vous avez la malchance que votre dossier se perde en route, puisque vous envoyez ça par poste, eh bien, vos diplômes seront aussi perdus. Il arrive aussi que les employeurs, les entreprises ne renvoient pas les dossiers de candidature. Et si par mégarde, vous avez envoyé les diplômes originaux, ben, vous allez également perdre vos diplômes et vos certificats de travail. Je sais que les certificats de travail peuvent être demandés à l'ancien employeur, mais parfois où il y a aussi prescription, ça dépend de la date à laquelle vous postulez. Donc faites très attention. Envoyez plutôt les photocopies de vos diplômes et de vos certificats de travail. En dernière position, vous allez joindre aussi à votre dossier les références. En fait, les références, vous les mettrez, vous écrirez les noms et les numéros de téléphone de vos références sur le CV. Sur la dernière ligne, enfin la dernière partie du CV, c'est là que vous inscrirez les noms et numéros de téléphone des références. En Suisse, en tout cas, c'est conseillé de marquer les noms des références. Parfois, le potentiel employeur demande ça, parfois il ne demande pas. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous avez des bonnes références, 2, 3, voire 5 références, mettez-les sur votre CV. Ça fait toujours bien. Mais faites attention quand même, parce que ces références-là doivent être des références professionnelles.
et veuillez mettre les références des personnes avec lesquelles vous êtes bien entendu dans votre précédent job. C'est très important, sinon ça peut aussi vous porter préjudice. De toutes les façons, en général, le potentiel employeur, le futur employeur, va téléphoner à votre ancien employeur avec votre permission. Donc, ça veut dire que vous aurez déjà prévenu, vous aurez en amont prévenu votre ancien employeur ou vos références que le futur employeur va appeler. Donc, c'est très important de choisir les références afin que ça ne vous porte pas préjudice. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien commencé le mois d'octobre. Je vous souhaite un mois d'octobre fructueux, plein de réussite. Alors, en général, quand je fais les vidéos, j'oublie toujours que je suis sur les réseaux sociaux. J'oublie que je suis sur YouTube et qu'il faut que je vous dise de liker, de partager et de vous abonner. Abonnez-vous pour que je continue à faire ces échanges de connaissances avec vous. Abonnez-vous, cliquez, likez. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler des ressources humaines, de la création d'entreprises, et etc. Alors, à très bientôt.